Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Des Marocains disent être déçus, assurent quelques réactions dans ce journal. Arrivée de 51 réfugiés afghans en Ouganda ce mercredi à la demande des États-Unis, un soutien très apprécié par l'ambassade. Et puis, Rodrigo Duterte annonce sa candidature à la vice-présidence aux Philippines. Il s'engage à continuer sa croisade contre la drogue et les rebelles. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Des victimes de Hissène Habré ont réagi suite à la mort de l'ancien président tchadien décédé de Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal, où il avait été condamné à la prison à vie en 2016 pour crimes contre l'humanité par une juridiction africaine. On les suit. En tant que victime, nous aurions souhaité que Hissène Habré puisse vivre longtemps et qu'il puisse assister même à l'indemnisation des victimes. Mais dommage, il est parti très tôt. On aurait, au vu de sa condamnation à perpétuité, ça ne veut pas dire qu'il devrait partir si tôt. Mais c'est Dieu qui a décidé ainsi, il est parti et nous déplorons son décès. Mais la lutte continue. Donc j'étais très surpris. Je n'attendais pas que Hissène Habré doit être décédé avant notre indemnisation. Pendant que nous sommes en train de lutter pour l'indemnisation, voilà, il est parti. Donc je suis vraiment très ému et paix à son âme. Le neveu de l'ex-président tchadien Hissène Habré a également réagi à la mort de son oncle. Et nous avons appris cette triste nouvelle très tôt le matin à travers les parents et les réseaux sociaux. Et nous avons la peine et le regret et une douleur profonde que nous partageons ce moment avec tout le peuple tchadien. Parce que ce n'est pas parce qu'il est mon oncle, mais il est aussi le président, ancien président de la République du Tchad. Et si aujourd'hui nous avons perdu, c'est parce que le Tchad a perdu. L'Afrique a perdu un fidèle, un patriote, un panafricaniste et un homme commis d'État. Et il a laissé un grand vide que personne ne peut le combler. Vu son âge et vu son état de santé, et aujourd'hui vu la situation de la crise sanitaire qui traverse le monde d'une manière générale, on aurait pu éviter en la libérant et en la laissant juste à la maison pour des soins médicaux. Mais malheureusement, l'État sénégalais n'a pas réagi et malheureusement, les dirigeants africains n'ont pas réagi. Et c'est vraiment dommage et c'est vraiment regrettable de voir de nos jours un dirigeant, un homme fidèle et patriote, un homme d'État comme lui laisser partir juste pour la cause de Covid-19. C'est vraiment regrettable et dommage. Le ministre algérien des Affaires étrangères a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc voisin, raison évoquée des actions hostiles du Royaume à l'égard de l'Algérie. Les précisions. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc à partir d'aujourd'hui, a déclaré le ministre algérien lors d'une conférence de presse. Le ministre a expliqué les raisons de cette décision en affirmant que l'histoire avait montré que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles à l'encontre de l'Algérie. Il a en outre fait porter aux dirigeants du Royaume la responsabilité des crises répétées qui se sont aggravées
un comportement qui entraîne le conflit au lieu de l'intégration dans la région du Maghreb. Mercredi dernier, le Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décidé de revoir les relations avec le Maroc, accusé d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays. Les actes hostiles, incessants, perpétrés par le Maroc contre l'Algérie ont nécessité la révision des relations entre les deux pays et l'intensification des contrôles sécuritaires aux frontières ouest, selon un communiqué officiel algérien. La rupture des relations entre l'Algérie et le Maroc intervient après plusieurs mois de tensions exacerbées entre ces deux pays du Maghreb, aux relations traditionnellement difficiles. Des Marocains disent être déçus par cette décision après plusieurs mois de tensions entre les deux pays. Je vous invite à suivre quelques réactions. Alors les relations diplomatiques coupées ou rompues avec l'Algérie, c'est vraiment un très très dommage. Parce que, vu l'appel qui a été lancé par Sa Majesté il y a à l'occasion de la fête de trône, je crois que de l'autre côté, surtout les responsables politiques, المسؤولين على الحكم في الجزائر ما عندهمش الرغبة باش تكون علاقة متميزة مع المغرب مع كل أسف. C'est une mauvaise décision. Il n'y a aucune raison de le faire. C'est comme rompre les relations avec le voisin de ta maison. Nous constituons tous une union du Maghreb. L'Algérie, la Tunisie, etc. sont tous pareils. Il n'y a pas de différence. C'est entre les gouvernements que ça se passe. Les deux peuples, marocains et algériens, resteront toujours frères. Les tensions sont créées par les gouvernements et cela ne va pas impacter nos relations avec les deux frères, car ces tensions sont là depuis très longtemps entre les deux pays, que ce soit concernant les frontières ou autres. Je le disais en titre, un groupe de 51 réfugiés afghans sont arrivés ce mercredi à bord d'un vol privé à l'aéroport d'Entebbe pour être accueillis temporairement en Ouganda. C'est à la demande des États-Unis, selon le ministère ougandais des Affaires étrangères. L'ambassade des États-Unis à Kampala a remercié l'Ouganda pour sa générosité et son hospitalité envers ses communautés. 51 Afghans sont arrivés mercredi à bord d'un vol privé pour un accueil temporaire. Le gouvernement de l'Ouganda et le peuple ougandais ont une longue tradition d'accueil des réfugiés et d'autres communautés dans le besoin, a affirmé l'ambassade sur Twitter. Cet accueil, a souligné le ministère, se fait à la demande des États-Unis d'accueillir temporairement des ressortissants afghans à risque et d'autres personnes en transit vers les États-Unis et d'autres destinations dans le monde. L'Ouganda accueille une des plus grandes populations de réfugiés au monde, près d'1,5 million selon les Nations Unies, principalement en provenance du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo voisin. La plupart vivent dans de vastes camps de réfugiés dans le nord du pays, mais 81 000 réfugiés vivent dans la capitale, Kampala. Et puis le président philippin Rodrigo Duterte s'est déclaré ce mardi soir candidat à la vice-présidence du pays, ceci pour continuer sa croisade contre la drogue et les rebelles. Dans la course à la présidentielle de mai prochain, le PDP Laban devrait soutenir le sénateur Christopher Lawrence Bongo, proche de longue date du sortant. Dans une allocution préenregistrée, confirmant le communiqué diffusé plus tôt par son parti, le PDP Laban, Rodrigo Duterte, le président philippin, a annoncé ce mardi soir sa candidature à la vice-présidence du pays. Élu à la tête de l'archipel en 2016, Duterte avait laissé entendre qu'il pourrait briguer un second mandat, même si la Constitution l'interdit. Il a pris cette décision avec pour objectif de continuer sa croisade contre la drogue et les rebelles. Je pourrais ne pas avoir le pouvoir de donner la direction ou l'orientation, mais je pourrais toujours exprimer mon avis publiquement, a-t-il affirmé. En ce qui la concerne, l'opposition voit en cette décision un écran de fumée et une parade contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Depuis sa prise de pouvoir, Rodrigo Duterte a mené une campagne sanglante contre les consommateurs et les dealers de drogue qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes selon des ONG. La Cour pénale internationale a demandé en juin l'ouverture d'une enquête sur des milliers de meurtres
commis dans le cadre de cette guerre, estimant que cela pourrait relever du crime contre l'humanité. Dans la course à la présidentielle de mai prochain, le PDP Laban devrait soutenir le sénateur Christopher Lawrence Bongago, proche de longue date du sortant. Aux Philippines, le président et le vice-président sont élus séparément, le second remplaçant le premier en cas d'incapacité ou de démission. Le Soudan et l'ONU ont conclu un accord prévoyant le retrait des casques bleus éthiopiens de la région pétrolifère et frontalière d'Abyei, disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud. C'est ce qu'a indiqué mardi l'agence officielle soudanaise. Reportage. Lors d'une réunion en visioconférence, lundi soir, la chef de la diplomatie soudanaise, Mariam Al-Mahdi, a convenu avec Parfait Onanga, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, du retrait des éléments éthiopiens de la force intérimaire des Nations Unies, FISNUA, dans les 3 mois à venir, selon une demande spéciale du Soudan, précise Souna. La ministre a promis de faciliter leur retrait sans embûche, ainsi que l'accueil de nouveaux contingents issus d'autres États participant à la force, selon la même source. Cette région a été placée sous la protection des Nations Unies lorsque le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. La FISNUA, dont les quelques 4200 membres sont principalement éthiopiens, a été déployée après des affrontements meurtriers qui ont fait fuir 100 000 personnes. Ces derniers mois, les tensions entre Khartoum et Addis Abeba se sont notamment exacerbées autour de notre contentieux frontalier concernant la région fertile d'Al-Fajaga, où des agriculteurs éthiopiens s'étaient installés avant d'être délogés par l'armée soudanaise en novembre. Mais le territoire demeure contesté. Les relations entre les deux pays souffrent également de l'impasse des négociations sur le grand barrage de la Renaissance construit par Addis Abeba sur le Nil, Khartoum le voyant comme une menace pour son approvisionnement en eau. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. L'info revient dans un instant sur Sika TV.